Bon alors, du coup, il y a peut-être un problème sur la carte. Peut-être un transistor grillé ou un fusible grillé, je ne sais pas. En tout cas, il y a un moteur que j'ai jamais entendu là. C'est le moteur qui est là, derrière. Je sais pas à quoi il sert précisément, mais en tout cas, je vois que partent de ces bornes là. Je sais pas si vous verrez aussi bien. Ces bornes, c'est les fils rouges et il est alimenté par ça. Est-ce qu'il est grillé? Je peux vérifier ça, parce que s'il est grillé, c'est pour expliquer la mise en défaut. Alors, pour information, ce petit moteur, c'est un compresseur d'air. Je crois même qu'il y a une hélice ou un truc qui ressemble à une hélice derrière qu'on voit pas très bien. Compresseur d'air. Ça s'appelle un filtre MC aussi, ou filtre antiparasite, je crois. Je le sais, grâce à la documentation, il y a une vue éclatée très détaillée que j'ai trouvée sur internet. Je vous la mets dans la description de la vidéo. Je trouve ça très très intéressant, notamment pour un peu mieux comprendre comment ça fonctionne, et puis pour arriver à appeler un chat, quoi. Donc là, je vais mesurer l'état de santé du moteur, enfin juste plutôt l'état de santé de son bobinage. Donc plutôt testeur de continuité. Bon alors, le bobinage est sain. Mais est-ce qu'il y a une bonne isolation? Bon, de toute façon, s'il y avait une perte d'isolation de la bobine du compresseur, du moteur du compresseur, normalement ça ferait sauter mon installation, ça ferait sauter les fusibles. Mais là, je mesure avec la terre, là. Et j'ai pas de continuité. Hein. Enfin. Bon, ben, ça fait chier parce qu'apparemment mon moteur est bon, là. Je sais pas quelle est la valeur normale de bobinage pour ce machin-là. Ah bah là, j'ai carrément... 30 ohms. Quinze ohms. Est-ce que c'est pas un peu bas, ça, 15 ohms? Cette résistance faible que j'ai mesurée aux bornes du compresseur d'air, là, moi, je la trouve vraiment très faible. Hein. Donc pour moi, c'est lui qui est en panne. C'est pour ça que je démonte, c'est pour accéder à ce moteur. Donc là, on a une paire de câbles rouge-noir qui va au moteur compresseur d'air. Là. Donc si je comprends bien, ce moteur fait tourner ce piston qui comprime l'air là dans le tuyau. Tuyau qui va ici. Et donc j'imagine que c'est lui qui va faire monter l'eau chaude qui va l'envoyer vers là. Mais il faut que ça aussi ça fonctionne correctement. Ce système de vanne là. Et d'anti-retour. Alors, est-ce qu'il marche, lui, là? Bon, comme le moteur est assez petit, là,
j'ai tendance à penser qu'il est plutôt à courant continu. Il fonctionne à courant continu. En plus, rouge-noir, quoi, ça fait quand même beaucoup plus et moins. Et en plus, si je me trompe pas, ça c'est un transformateur. C'est marqué 12 volts. Donc j'imagine que c'est pour ce moteur et ce moteur fonctionne en 12 volts. Bon, là, j'ai une pile de 9 volts. Ça devrait le faire pour le test, je pense. Alors, attends. Bah, il tourne, hein. Bah, il tourne pas vite parce que... Parce que c'est que 9 volts, mais en tout cas, il a pas l'air cramé, en fait, hein. Ah bah non. Bah, tant mieux, hein. Écoute. Bon alors, je fais un arrêt sur image parce que là, mine de rien, je suis en train de faire quelque chose qui peut être très dangereux pour les profanes, les débutants. Donc l'appareil est ouvert et je viens de remettre le courant, donc il y a danger, il y a un danger réel. Considérez que ce que je vais montrer avec l'appareil allumé, c'est plutôt on va dire du divertissement parce que là c'est assez dangereux, c'est assez intéressant de voir ce qui va se passer, mais je déconseille cette technique. Il y a beaucoup plus sain, beaucoup plus sûr. Si je me permets de faire ça, en outre, c'est parce que j'ai une prise maître-esclave qui me permet de contrôler un peu mieux les choses, mais ça reste très dangereux. Imaginez que j'ai un malaise ou qu'il y a un adulte ou qu'il y a un enfant qui vient toucher les fils, qui fait n'importe quoi, spontanément. Il y a un danger d'électrisation qui peut mener à des brûlures ou des blessures graves. Vous trouverez les noms et les références précises des outils que j'ai montrés dans cette vidéo dans la description sous la vidéo. J'espère que ce retour d'expérience vidéo pourra vous aider à trouver des solutions à votre problème ou au moins encourager les profanes à prendre confiance et à se lancer. Si vous appréciez cette démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez l'idée de réparer par vous-même un maximum d'appareils électroniques, électroménagers, électro-informatiques, etc., je vous recommande de vous abonner à la présente chaîne YouTube puisque c'est une des thématiques principales. Vont s'afficher justement à l'écran un rond, un rectangle et un carré. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, si vous cliquez dessus, cela vous emmènera vers tous les épisodes de la même veine, uniquement sur cette thématique. Elle s'appelle électroménager et électronique. Il y a beaucoup de réparations pratiques de différents objets du quotidien. Et il y a aussi quelques petites explications sur certains concepts. Quant au carré, ça c'est pour ceux qui ne sont pas trop YouTube ou qui ne sont pas intéressés par toutes les thématiques que j'aborde sur cette chaîne YouTube et qui préfèrent recevoir par mail uniquement les vidéos sur la thématique réparer des objets du quotidien, donc notamment beaucoup d'électroménager, d'électro-informatique, d'électronique, etc., etc. Donc si vous cliquez sur le carré, ça vous emmène sur une nouvelle page sur laquelle
Vous aurez la liberté, si vous le souhaitez, de me laisser un prénom, un pseudo, que sais-je, plus votre adresse email, et je m'en servirai pour vous envoyer uniquement les futures vidéos sur cette thématique et réparer des objets du quotidien. Bien sûr, vous pouvez vous désinscrire n'importe quand. Bien sûr, je ne partage et encore moins ne revends ces adresses email à absolument personne. C'est dans le strict respect de la réglementation générale sur la protection des données. Et surtout, je ne garde pas les informations des gens qui se désinscrivent.